Le module billetterie de Digiparc est une solution complète et centralisée, conçue pour les entreprises de transport de voyageurs souhaitant digitaliser l'ensemble de leur activité de vente de billets, gestion des passagers, planification des trajets, suivi des bagages, gestion des agences et encaissement. Ce module est entièrement intégré aux autres composants de la plateforme Digiparc: véhicules, chauffeurs, finances, utilisateurs, et il propose aussi une application mobile puissante permettant le contrôle en temps réel des billets grâce à la lecture de QR code. Ce guide vous accompagne pas à pas dans la configuration complète du module, depuis la définition des données de base jusqu'au suivi en temps réel des encaissements, en passant par la vente, le contrôle, la sécurité des accès et l'analyse des performances. Avant de créer des billets ou planifier des trajets, il est indispensable de configurer les éléments fondamentaux du système. Ces éléments composent ce que l'on appelle le référentiel. Il regroupe toutes les entités utilisées par le module billetterie: type de trajet, agence, gare, client, etc. Sans ce socle structuré, aucune opération de vente ou de planification ne pourra fonctionner correctement. Les lignes représentent les trajets principaux entre deux gares, Aix, Agadir, Marrakech. Chaque ligne peut contenir plusieurs horaires et variantes. Une bonne définition des lignes permet une meilleure organisation des feuilles de route, des billets et des rapports. Les trajets sont des segments plus détaillés à l'intérieur des lignes, souvent utilisés pour calculer les tarifs. Par exemple, une ligne Agadir, Marrakech peut contenir plusieurs arrêts intermédiaires, et chaque segment est un trajet avec son tarif spécifique. La grille tarifaire est essentielle pour automatiser la vente des billets. Elle permet de faire varier les prix selon le type de client, passant, étudiant, la distance ou encore la période. Bien paramétrée, elle garantit une facturation précise et conforme à la politique commerciale. Dans la plupart des transports régionaux, les bagages sont facturés en supplément selon leur poids. Cette étape vous permet de définir le tarif par kilo, qui sera automatiquement appliqué à chaque bagage saisi dans un billet. Les feuilles de route servent à planifier les départs à l'avance. Elles contiennent toutes les informations logistiques: lignes, véhicules, chauffeurs, horaires. Sans feuille de route, aucune vente de billets ne peut être faite. Cette étape permet donc de définir l'agenda des trajets futurs. Création et gestion des billets. Cette étape vous permet de comprendre comment créer un billet pour un passager à partir d'une feuille de route active. L'opérateur sélectionne l'agence, la date, le trajet et le type de client. Le système affiche les tarifs et les places disponibles automatiquement. L'objectif: une vente fluide, rapide et sécurisée. L'interface contrôle billets dans l'application mobile Digiparc permet aux agents de contrôler les billets via QR code. Dès qu'un billet est scanné, le système met automatiquement à jour son statut, check-in, empêchant toute tentative de réutilisation du billet. Cette fonction mobile est essentielle pour les contrôleurs terrain, garantissant un embarquement sécurisé, sans erreur ni tricherie. Le système affiche un message clair si un billet déjà scanné est présenté à nouveau. Chaque agence dispose de sa caisse propre, où toutes les ventes, billets, bagages, sont automatiquement enregistrées. Cela permet une traçabilité parfaite des encaissements, sans manipulation manuelle, avec la possibilité de vérifier les résultats par jour, par ligne ou par utilisateur. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, Digiparc permet de restreindre l'accès des utilisateurs à leur seule agence. Ainsi, un agent ne peut consulter ou vendre que les billets liés à son agence, ni voir les données des autres. Cela garantit une structure cloisonnée et fiable. Une fois l'ensemble du module en fonctionnement, il est indispensable de suivre les performances: ventes, recettes, chauffeurs, lignes actives, etc. Les rapports proposés permettent une analyse complète par agence, véhicule, ligne ou période. Un outil puissant pour optimiser votre activité. Étape 1. Configuration du référentiel. Le référentiel regroupe toutes les données de base nécessaires pour que le module billetterie fonctionne correctement. Premier type de feuille. De route définition, modèle administratif utilisé pour suivre les trajets. Exemple, normal, feuille standard pour circuit M classique. SNTL, modèle personnalisé utilisé par certains partenaires.
Pour ajouter, cliquez sur bouton +2. Type de client. Définition. Catégorie de voyageurs avec tarif spécifique. Spécifique. Exemple, passant, client classique. Étudiant. Client bénéficiant d'une réduction. Utilité. Le tarif des billets varie selon le type de client. Pour ajouter, cliquez sur bouton +. Agence définition. Point de vente ou opérationnel par ville. Champ requis. Ville nom de l'agence. Responsable, nom et numéro. Exemple, Agadir Marrakech, responsable, Mohamed Nadji Marrakech. Gweliz, responsable, Salah Elioubi. Règle, chaque agence est liée à une seule ville. L'accès utilisateur est restreint au billet et à la caisse de son agence uniquement. Étape suivante. Lier une agence à une caisse. Nous passons maintenant à une étape importante. Lier une agence à sa caisse. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que lorsqu'un billet ou un bagage est vendu par une agence, le montant correspondant est automatiquement enregistré dans la caisse associée à cette agence. Pour que cela fonctionne correctement, il faut donc affecter chaque agence à une caisse dédiée. Étapes à suivre. Accéder au menu référentiel. Allez dans la section Finances, puis cliquez sur Caisse. Cliquez sur le bouton Plus pour créer une nouvelle caisse. Renseignez les informations demandées, nom de la caisse, description, etc. Dans le champ Agence, sélectionnez l'agence concernée. Dans notre exemple, nous allons lier l'agence Agadir Al-Amra à une nouvelle caisse. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Enregistrer. La caisse est désormais liée à l'agence et toutes les opérations de vente, billets, bagages, seront automatiquement affectées à cette caisse. Affectation des gares aux agences. Chaque gare doit être liée à une agence principale. Ce lien est essentiel pour limiter l'accès des utilisateurs. Un utilisateur rattaché à une agence ne pourra consulter que les gares et les caisses de sa propre agence. Il ne verra ni n'aura accès aux données des autres agences. Ce principe garantit un système sécurisé et cloisonné, parfaitement adapté aux structures multi-agences. Toutefois, les utilisateurs administrateurs, centre admin, peuvent disposer de droits étendus, leur permettant d'accéder à toutes les agences, toutes les gares et toutes les caisses sans restriction. Dans le référentiel, cliquez sur Gare. Cliquez sur Plus pour ajouter une gare. Exemple. La gare Marrakech sera rattachée à l'agence Marrakech-Gweliz. Ajoutez la gare Agadir et la lier à l'agence Agadir Al-Amra. Étape 2. Création des lignes de transport. Les lignes définissant les trajets possibles entre deux gares. Action. Allez dans le menu Lignes. Cliquez sur Plus pour ajouter une ligne. Informations à saisir. Gare de départ. Exemple. Agadir gare d'arrivée. Exemple. Marrakech. Le libellé est généré automatiquement. Agadir, Marrakech. Distance entre les deux gares. Aix, 300 km. Détail de ligne. Pour chaque trajet possible sur la ligne, ajoutez code ligne, X, 1 ou 2, heure de départ et heure d'arrivée. Tu peux ajouter plusieurs détails de ligne. Pour cet exemple, j'en ai ajouté 2, comme tu peux le voir. Étape 3. Création des trajets. Les trajets sont des segments détaillés qui permettent d'associer des tarifs. Action. Allez dans Trajet. Cliquez sur Plus pour ajouter un trajet. Renseigner. Gare de départ. Exak Agadir Al-Amra. Gare d'arrivée. Exak Agadir. Distance en kilomètres. Exak au 50. Répétez pour chaque couple de gares concernées.
Étape 4. Définition des tarifs actions. Accéder au menu tarifs. Cliquez sur plus pour ajouter un tarif. Informations à saisir. Nom du trajet. Exwal. Agadir Alamra, Agadir. Trajet, sélectionné dans la liste. Date de début, date d'application du tarif. Laissez la date de fin vide si le tarif est permanent. Type de client. Passant ou étudiant. Montant du billet. Ex. 50 MAD. TVA si applicable. Répétez l'opération pour chaque trajet et type de client. Étape 5. Tarif des bagages. Un tarif général est appliqué pour les bagages. Action. Allez dans Tarif bagages. Cliquez sur plus pour ajouter un tarif. Spécifier, date de début. Tarif par kilogramme, exhibir un MAD par kilogramme. Utilisation. Lorsque l'on saisit un bagage dans l'interface billetterie, le système applique automatiquement le tarif par kilogramme configuré ici. Étape 6. Feuille de route. Cette interface permet de planifier les voyages à venir à travers des feuilles de route détaillées. Dans le secteur du transport voyageur, certaines entreprises établissent une feuille de route tous les 6 mois, d'autres chaque année, selon leurs besoins opérationnels. Fonctionnalité. Une feuille de route sert à planifier et dupliquer automatiquement les trajets quotidiens pendant une période définie. Ex 6 mois. Accédez au menu Feuille de route. Cliquez sur plus pour créer une nouvelle feuille. Champs à remplir. Date de création. Date de fin, ex-1 6 mois plus tard. Ligne de transport, préalablement créée dans le référentiel. Type de feuille de route. Normal. Une fois enregistrée, la feuille est automatiquement dupliquée pour chaque jour jusqu'à la date de fin. Cela permet de pré-planifier toutes les opérations à l'avance. Modifier la feuille de route du jour. Sélectionner la feuille du jour. Ajouter. Le véhicule utilisé. Véhicule de remplacement. Optionnel. Utilisé uniquement en cas de panne ou d'indisponibilité. Chauffeur principal. Aide chauffeur. Personne assistant le conducteur. Une fois les données saisies, enregistrez la feuille. Il est possible d'imprimer la feuille de route via le bouton 3 points, imprimer. Mais pour cela, il faut d'abord saisir les informations liées au billet ou au voyage. Étape 7. Création et gestion des billets. Corriger avec agence en ligne réelle. Objectif. Permet d'enregistrer une réservation ou une vente de billets pour un passager en fonction d'une feuille de route active. Étape détaillée 1. Ouvrir le module billetterie, clique sur le bouton plus pour créer un nouveau billet. Deuxième. Sélectionner le type de client. Exemple, passant, client standard. Troisième. Choisir la date du voyage. Doit être comprise entre la date de début et la date de fin de la feuille de route. Exemple. Demain, si la feuille de route est encore active ce jour-là. 4. Sélectionner l'agence de vente. Exemple. Agence Agadir Alamra. Dès la sélection de l'agence, le système affiche automatiquement les feuilles de route actives liées à cette agence. 5. Choisir la feuille de route. Exemple, feuille de route, Agadir, Marrakech. Le système récupère le véhicule planifié, les horaires, la disponibilité des places 6. Choisir la gare de départ et la gare d'arrivée. Exemple, gare de départ, Agadir, gare d'arrivée, Marrakech. Les heures de départ et d'arrivée sont automatiquement remplies depuis les détails de ligne configurés dans le référentiel. 7. Tarifs et places disponibles. Le tarif du billet est automatiquement calculé selon le trajet Agadir, Marrakech. Le type de client passant dans ce cas, le système affiche les places disponibles dans le véhicule. Vert. Disponible. Rouge. Déjà réservé. Exemple. Le client souhaite réserver 4 places pour sa famille. Je sélectionne les sièges 1, 2, 3, 4, 8. Enregistrer et imprimer les billets. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », le système ouvre automatiquement la fenêtre d'impression. Chaque billet inclut gare de départ, Agadir, gare d'arrivée,
Marrakech, date, demain, heure, numéro de place, montant payé. Ces billets sont remis au client. Exemple complémentaire. Si vous essayez à nouveau de créer un billet pour demain sur la même feuille de route, les places 1 à 4 s'affichent en rouge car déjà réservées. Vous pouvez alors choisir d'autres sièges disponibles, en vert, ou sélectionner un trajet différent pour débloquer d'autres places. Exemple, je choisis de faire un trajet Agadir-Alamra, trajet court. Les places 1 à 4 sont libres pour ce nouveau segment. Je réserve la place 5 et j'imprime le billet. Une fois tous les billets enregistrés, le système empêche la réservation des places déjà prises, garantissant une gestion fiable des sièges. Ajout de bagages au billet. Après l'enregistrement du billet, clique sur les 3 points à droite du billet concerné. Sélectionne « Créer bagage ». Remplis les informations. Nombre de colis, XIO2. Poids total, en kilogrammes, X 15 kg. Clique sur « Enregistrer ». Le système génère automatiquement l'impression du ticket bagage. Tarif calculé automatiquement. Comme défini dans le référentiel, si le tarif est d'une demi-ouvre de kilogramme, alors un bagage de 3 kg équivaut à 3 demi-ouvres de kilogrammes. Revenir à la feuille de route. Lorsque vous revenez dans la feuille de route du jour et cliquez sur « Consulter », vous pouvez visualiser en temps réel le nombre de billets passagers émis pour la ligne du jour, le nombre de bagages enregistrés avec possibilité d'impression. Cela permet aux chauffeurs et aux contrôleurs de vérifier rapidement le nombre total de voyageurs ainsi que les bagages à transporter. Suivi de la caisse par agence. Chaque agence dispose de sa propre caisse, dans laquelle sont automatiquement enregistrées toutes les opérations de vente de billets et de bagages effectuées par les utilisateurs de cette agence. Fonctionnalité principale. La caisse permet de suivre les recettes générées par les ventes de billets et de bagages, vérifier les montants encaissés par jour, par agent ou par ligne de transport, consolider les données financières automatiquement sans aucune saisie manuelle. Accès à la caisse allée dans le module Finance. Cliquez sur la fonctionnalité Caisse. Le système affiche automatiquement les encaissements journaliers selon l'agence de l'utilisateur connecté. Données récupérées automatiquement dès qu'un utilisateur d'agence, ex-client, Agadir Alamra, crée un billet de transport bagage associé le montant total. Billet bagage est automatiquement enregistré comme encaissement dans la caisse de l'agence concernée. Exemple. Agence. Agadir Alamra. Date. 3 juillet 2025 billets vendus. 4 billets à 50 dirhams. Total. 200 dirhams. Bagages enregistrés. 2 bagages à 10 kg chacun. 1 dirham par kilogramme. Total. 20 dirhams. Montant total encaissé dans la caisse. 220 dirhams. Saisie automatique des encaissements. Lors de la vente de billets ou l'ajout de bagages, le système enregistre automatiquement l'encaissement dans la caisse de l'agence, mais seulement pour les clients de type passant. Pour les autres types de clients, ex-US étudiants, aucune opération automatique n'est envoyée à la caisse. Cela permet une meilleure gestion des cas spécifiques. Réduction, facturation groupée, etc. Gestion des commissions et mouvements de caisse. En plus des encaissements automatiques générés par la vente des billets et bagages, type client passant uniquement, le module billetterie permet également la gestion manuelle des mouvements de caisse, notamment les commissions versées aux commissionnaires. Qui est un commissionnaire? Un commissionnaire est une personne externe, souvent un rabatteur ou un vendeur terrain, qui travaille avec l'agence pour amener des passagers. En contrepartie, il reçoit une commission par billet vendu. 1. Ajouter un encaissement manuel. Recette commissionnaire. Accès. Menu Finance. Caisse, cliquez sur le bouton. Ajouter un encaissement. Renseignez les champs suivants. Motif. Recette commissionnaire. Nombre de places vendues par le commissionnaire. Montant total encaissé. Commissionnaire concerné, choisi dans la liste déroulante. Si vous êtes administrateur, vous pouvez accéder à toutes les caisses et enregistrer une recette pour n'importe quel commissionnaire, quelle que soit son agence. Si vous êtes un utilisateur normal, EXI, rattaché à l'agence Agadir Alamra, vous ne pouvez encaisser que pour les commissionnaires de votre propre agence. Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser l'encaissement.
Pour consulter les encaissements manuels ajoutés, vous pouvez utiliser les filtres afin de faciliter la recherche. Sélectionnez le motif d'encaissement en choisissant « Recette agence commissionnaire », puis indiquez la date à laquelle vous avez effectué l'ajout. Voici les étapes détaillées. 2. Ajoutez un décaissement. Frais commissionnaires. Cliquez sur le bouton rouge « Ajouter un décaissement ». Remplissez les informations. Motif. Frais commissionnaires, commissionnaire concerné. Montant de la commission à verser caisse source. Lié à l'agence. Cliquez sur Enregistrer. Le système effectue le décaissement au profit du commissionnaire choisi. Étape 8. Affectation d'une agence à un utilisateur. Afin de garantir une gestion sécurisée et cloisonnée des données, le système permet de restreindre la visibilité d'un utilisateur à une seule agence. Cette étape est essentielle pour que chaque responsable d'agence puisse uniquement consulter et gérer les données de son propre point de vente. Objectif: restreindre l'accès d'un utilisateur à une agence spécifique, ex Agadir Al-Amra, en lecture et écriture, sur les interfaces billets et caisses. Étape de configuration. Accéder à la fonctionnalité. Utilisateur depuis le menu Administration. Utilisez le filtre de recherche pour retrouver rapidement l'utilisateur concerné. Cliquez sur le bouton, 3 points, à droite de l'utilisateur, puis sur Consulteur. Rendez-vous dans l'onglet Agence. Affectez l'agence souhaitée à l'utilisateur. Exemple, affectez l'agence Agadir Al-Amra à l'utilisateur Naji. Cliquez sur Enregistrer. Une fois cette affectation réalisée, l'utilisateur ne pourra accéder qu'aux éléments liés à son agence. Vérification côté utilisateur. Déconnectez-vous du compte administrateur. Connectez-vous avec les identifiants de l'utilisateur Naji. Allez dans le module Billettrice billets. Le champ Agence est automatiquement rempli et non modifiable. L'utilisateur voit uniquement les billets de l'agence Agadir Al-Amra. Accédez à la section Caisse. Seule la caisse de l'agence Agadir Al-Amra est visible. L'utilisateur peut consulter ou ajouter des opérations de caisse limitées à son agence. Différence avec un administrateur, un utilisateur administrateur ou multi-agence peut, quant à lui, consulter et gérer les billets de toutes les agences. Accéder à l'ensemble des caisses sans restriction. Visualiser et analyser les opérations via des filtres. Les caisses administrateurs ont une vue complète et n'ont aucune limitation d'accès. Étape 9. Contrôle des billets via l'application mobile. Interface contrôle billets. Une fois les billets créés et remis aux passagers, en format papier ou numérique, leur contrôle sur le terrain est assuré via l'application mobile Digipark à travers une interface dédiée nommée Contrôle billets. Objectif: assurer une vérification rapide et sécurisée des billets au moment de l'embarquement grâce au scan du QR code. Fonctionnement: accès à l'application mobile Digipark. Le contrôleur ouvre l'application et accède à l'interface Contrôle billet. Scan du billet. Le billet, qu'il soit imprimé ou affiché sur le téléphone du passager, contient un QR code unique. Le contrôleur scanne ce QR code à l'aide de la caméra du téléphone. Si le billet est valide et contrôlé, le système change automatiquement le statut du billet en « checké » côté web. Si le billet a déjà été contrôlé, le système empêche un deuxième scan et affiche un message clair. Impossible d'utiliser ce billet. Un contrôle a déjà été effectué le date heure. Sécurité renforcée. Le système empêche toute tentative de fraude ou de réutilisation d'un billet déjà scanné, même si le même billet est présenté sur un autre support. Avantage: zéro papier nécessaire. Les billets peuvent être contrôlés depuis un téléphone. Contrôle ultra rapide et sécurisé. Suivi des passagers en temps réel. Synchronisation immédiate entre le mobile et la plateforme web. Étape 10. Consultation des rapports. Module billetterie. Après avoir configuré les agences, les feuilles de route et les ventes de billets, l'étape de suivi et d'analyse des performances est essentielle pour les responsables opérationnels.
Le module billetterie de Digiparc propose plusieurs types de rapports, afin de suivre l'activité, les ventes et les opérations par critères. Premier relevé des billets objectifs, suivre l'ensemble des billets vendus sur une période donnée. Filtre disponible. Vous pouvez filtrer les données par date de début et de fin, ainsi que par agence. Par exemple, si vous souhaitez consulter les informations des relevés des billets d'une agence spécifique, ou laisser le champ agence vide pour afficher toutes les agences, le système vous présentera les détails suivants. Type de billet, numéro du billet montant, TTC, date de départ. Destination, type de client utilisateur ayant saisi le billet. Si vous souhaitez afficher uniquement les données d'une agence en particulier, il vous suffit de sélectionner cette agence dans le filtre Agence, par exemple Agadir Alhambra, puis de lancer la recherche. Seules les informations de cette agence s'afficheront. Rapport par bus. Analyse de la performance des véhicules. Le rapport par bus est une interface essentielle pour évaluer l'activité commerciale et opérationnelle de chaque véhicule, utilisé dans les feuilles de route. Il permet aux responsables d'identifier les véhicules les plus rentables, les plus utilisés, et ceux associés à des frais élevés comme les commissions. Objectif de cette étape, suivre en détail les ventes de billets et de bagages par véhicule. Vérifier l'utilisation réelle de chaque bus. Contrôler les distances parcourues et les recettes associées. Mesurer l'impact des commissionnaires sur le chiffre d'affaires. Détail des informations affichées dans le rapport. Bus, identifiant ou matricule du véhicule concerné. Nombre de feuilles de route, nombre total de feuilles planifiées avec ce bus. Nombre de voyageurs, total des passagers ayant voyagé à bord du bus. CA voyageurs, montant total encaissé pour les billets vendus. Nombre de bagages saisis dans le système pour ce véhicule. CA bagages, montant généré par les frais de bagages selon le tarif par kilo défini. Nombre de trajets courts, billets vendus sur des segments internes de ligne. CA trajets courts, montant encaissé pour ces trajets courts. Nombre de commissionnaires, nombre de personnes ayant perçu des commissions pour les ventes de billets sur ce bus. CA commissionnaire, total des montants attribués aux commissionnaires. Distance parcourue, distance totale en kilomètres. Couverte par le véhicule selon les lignes planifiées. CA total, chiffre d'affaires cumulé par le bus, tous éléments inclus. Le rapport par chauffeur permet d'évaluer les performances de chaque conducteur affecté à une ou plusieurs feuilles de route. Il offre une vue consolidée sur leur activité, trajets réalisés, recettes générées, distances parcourues, essentielles pour le suivi opérationnel, la rémunération variable ou les primes de productivité. Ce rapport est particulièrement utile pour les responsables d'exploitation, chefs de gare ou gestionnaires RH, afin d'identifier les chauffeurs les plus actifs, les plus efficaces, ou encore ceux nécessitant un accompagnement. Détail de chaque colonne du rapport. Chauffeur. Le nom du chauffeur, tel qu'enregistré dans la feuille de route. Nombre feuilles de route. Nombre total de feuilles de route sur lesquelles ce chauffeur a été affecté pendant la période sélectionnée. Plus ce nombre est élevé, plus le chauffeur a été mobilisé. Nombre voyageurs. Nombre total de passagers transportés sur les trajets réalisés par ce chauffeur. CA voyageurs. Chiffre d'affaires généré par les billets vendus sur les trajets qu'il a conduits. Cela permet d'estimer l'impact direct du chauffeur sur les revenus de la société. Nombre bagages. Nombre total de bagages enregistrés pendant les trajets conduits par le chauffeur. CA bagages. Montant total des frais de bagages perçus sur ces trajets, selon le tarif, X 1 dirham par kilogramme. Nombre court route. Nombre de billets vendus pour des trajets internes à la ligne principale. Trajet court entre deux gares intermédiaires. Cela permet de suivre les ventes intermédiaires, souvent négligées. CA court route. Chiffre d'affaires généré uniquement par les trajets courts, voire colonne précédente. Nombre commissionnaires. Nombre de commissionnaires qui ont vendu des billets sur les trajets conduits par ce chauffeur. CA commissionnaire. Montant total, versé en commission pour les billets vendus sur ces trajets. Cela permet de mesurer l'impact et le coût
de l'intervention des rabatteurs. Distance parcourue. Distance totale, en kilomètres, effectuée par le chauffeur sur les feuilles de route assignées. Utile pour le suivi logistique et l'entretien des véhicules. CA chauffeur. Chiffre d'affaires global généré par ce chauffeur. 5. Rapport par agence. Objectif, obtenir une vue globale des ventes et recettes générées par chaque agence. Filtre, plage de date. Agence spécifique. Contenu, nombre total de billets vendus. Recette globale, répartition des ventes par type de client. Vente de bagages, si activé. À noter, les utilisateurs rattachés à une agence, ex Agadir Al-Amra, ne peuvent voir que les rapports liés à leur propre agence. En revanche, les utilisateurs administrateurs peuvent accéder à l'ensemble des rapports, toutes agences confondues. Conclusion. En suivant l'ensemble des étapes de configuration et d'utilisation décrites dans ce guide, vous disposez désormais d'un système de billetterie robuste, moderne et parfaitement intégré. Avec DigiPark, vous êtes en mesure de structurer et centraliser toutes les données nécessaires à la gestion des billets, planifier automatiquement vos trajets via les feuilles de route, suivre précisément les ventes et les recettes par agence, gérer les bagages et les encaissements de manière fluide, répartir les droits d'accès selon les responsabilités de chaque utilisateur et contrôler efficacement les billets grâce à l'interface mobile. Contrôle billet, avec scan en temps réel, changement de statut et blocage des doublons. Cette approche vous garantit une meilleure sécurité des opérations, une traçabilité complète, une expérience utilisateur optimisée et une fluidité sur le terrain grâce à la digitalisation du contrôle via mobile.